À la fin de la saison 8 de Game of Thrones, on a vu l'un des combats les plus attendus de toute la série, la bataille entre Sandor et Gregor Clegane, alias le limier et la montagne. Mais dans l'univers de George R.R. Martin, ce ne sera pas le seul duel fratricide, car l'épisode 2 de la saison 2 de House of the Dragon mettra en scène l'affrontement entre les frères Cargyle. Donc avant de regarder cette vidéo, bien évidemment, allez voir l'épisode, et ensuite revenez ici car on va vous raconter l'histoire de ces jumeaux dont Westeros chantera les louanges pendant de nombreux siècles. Eric et Harry Cargyle sont des frères jumeaux de la maison Cargyle, une petite lignée vivant dans les terres de la couronne, qui s'est malheureusement éteinte une cinquantaine d'années après la danse des dragons. Les deux frères en sont les plus célèbres représentants de par leur exploit et leur mort tragique. Dans les écrits de Martin, Eric et Harry sont devenus chevaliers de la garde royale la même année de l'ascension au trône de Viserys I Targaryen, soit une vingtaine d'années avant leur mort. Pendant un tournoi donné en son honneur, ils sont d'ailleurs battus tous les deux par Criston Cole, qui est aussi insupportable que doué à l'épée. Dans la série, ces trois personnages sont beaucoup plus jeunes que ce qu'ils devaient être dans l'imaginaire de Martin. À l'approche de la fin du règne de Viserys, et alors que Harwin Ford et son père sont assassinés par les Hightower, Eric devient bouclier lige de Rhaenyra. Après la mort de Viserys et la montée sur le trône d'Aegon II l'usurpateur, le chevalier tient sa promesse en restant fidèle à Rhaenyra en lui apportant la couronne de son père à Père Dragon. Dans le roman Feu et Sang, Harry a un rôle beaucoup plus important que dans la série. Il aurait surpris Rhaenyra, encore jeune princesse, et son oncle Daemon en plein débat pendant le règne de Viserys. Dans la série, les deux tourtereaux tombent bien sur un chevalier dans les rues malfamées de Culpicier, mais il s'agit d'Arwin Ford, le futur amant de Rhaenyra. Pendant le couronnement d'Aegon II, Harry est censé faire serment d'allégeance au nouveau roi, alors que son frère a rejoint le clan des Noirs. La série n'a pas gardé ce passage de l'histoire, mais elle nous fera quand même comprendre que le chevalier est resté fidèle au clan des Verts par sa présence à Port-Réal. Avant leur affrontement, Eric et Harry étaient censés se croiser une dernière fois aux portes de Père Dragon, lorsque le conseil du roi demande au maître Orwyl de négocier la paix avec Rhaenyra. Harry accompagne le maître en guise d'escorte, mais cette scène a finalement été remplacée par un échange musclé entre Otto Hightower et Rhaenyra en saison 1. Princess Rhaenyra. I'm Queen Rhaenyra now. Les deux frères sont toutefois bien présents dans cette scène. Finalement, les deux frères se retrouveront bien à Père Dragon lorsque Criston Cole ordonne à Harry de tuer Rhaenyra discrètement en se faisant passer pour son jumeau. Le combat final entre les deux hommes a donné lieu à des contes et chants légendaires au sein de la confrérie des Maîtres, si bien qu'il n'existe pas de version officielle quant à son déroulé. La plupart des conteurs affirment que les deux frères se sont entretués en s'échangeant des dernières paroles d'amour, comme on peut le voir dans l'épisode. D'autres affirment que la bataille aurait duré une heure sous l'œil de Rhaenyra et de tous les habitants de Père Dragon, personne n'osant intervenir de peur de tuer le mauvais frère, version à laquelle la série fait également un clin d'œil. Le dénouement de ce duel est aussi discuté dans les légendes des messes. Dans les textes les plus lyriques, Eric et Harry s'échangent un dernier coup de lame avant de s'effondrer dans les bras l'un de l'autre, des larmes coulant de leurs yeux pour exprimer leur détresse et leur amour fraternel. Dans une autre version un peu moins émouvante, Eric porte un coup fatal à son frère mais meurt de ses blessures quelques jours plus tard en ayant souffert aussi bien physiquement que psychologiquement. En fin de compte, la série propose sa propre vision de la tragédie des frères Cargyle. Eric prend le dessus sur son frère mais se donne la mort devant sa reine, incapable de vivre plus longtemps avec le poids de la culpabilité. Your Grace. Eric. Forgive me. No! No! House of the Dragon joue la carte à fond de l'émotion, mettant en lumière l'impact du déchirement du clan des Verts contre le clan des Noirs, touchant même leurs propres serviteurs. S'il n'y a aucune mention de Eric et de Harry dans Game of Thrones, Olenna Tyrell leur rendra hommage en baptisant ces deux boucliers liges en leur honneur, ce qui est mentionné dans les livres. Si la fin du deuxième épisode est consacrée aux frères Cargyle, le premier, lui, se concentrait sur les personnages de sang et de fromage. Dans la série, Larys Ford, le Littlefinger de House of the Dragon, retrouve sang assez rapidement dans la nuit du meurtre à l'aide de la garde royale. Apeuré dans les géoles du Donjon Rouge, il s'empresse de dénoncer son acolyte Fromage et leur commanditaire Daemon Targaryen. Aegon II passe sa colère sur sang, le tue supposément hors champ et fera ensuite exécuter tous les chasseurs de rats avec Fromage dans le lot. On peut le reconnaître à ce moment-là puisque son chien, fidèle malgré la brutalité de son maître, pleure devant son cadavre suspendu. Dans Feu et Sang, la mort de ces deux personnages ne se passe pas exactement
exactement de la même façon, voire même elle est complètement changée pour l'un des deux. Sam est retrouvé 2 jours plus tard à l'ouest de Port-Réal avec la tête de Jaehaerys dans un sac. Sous la torture, il finit par dénoncer Fromage mais aussi Miss Arya qui s'occupe de leur recrutement dans le livre à la place de Daemon et est finalement autorisé à mourir par le roi après 13 jours de supplice. Quant à Fromage, il est tout bonnement introuvable et échappe aux gardes du guet. Aegon II ordonne tout de même l'exécution de tous les chasseurs de rats de la ville qui, pour l'anecdote, seront ensuite remplacés par de simples chats sur la demande de la main du roi Otto Hightower pour éviter qu'un tel crime ne se reproduise. Personne ne remettra jamais la main sur Fromage qui parvient donc à s'en tirer contrairement à Sam. Je passe maintenant la parole à mon ami le Maître Adrien qui va vous parler de tous les petits détails que vous aurez sûrement manqué dans l'épisode Rhaenyra the Cruel. Merci Louis. Au début de l'épisode, Aegon II, fou de rage après la mort de son fils, détruit la maquette de Valyria, la cité antique des Valyriens, construite par son père Viserys. On peut interpréter son acte de colère comme un symbole de la rupture définitive entre les deux clans, puisque la paix souhaitée par Viserys au sein des deux lignées de sa famille n'aura jamais lieu. Le titre de l'épisode, Rhaenyra the Cruel, repris en chœur par les sujets de Port-Réal, est probablement une référence à l'un de ses aïeuls. On pense au troisième roi de Westeros, Maegor Targaryen dit le Cruel, usurpateur du trône de fer et un roi décrit comme violent et belliqueux, dont le règne fut marqué par d'horribles massacres. Daemon Targaryen, le troisième et dernier fils de Viserys I et Alicent Hightower, est mentionné par Otto au cours de l'épisode. On apprend qu'il séjourne à Villevieille, siège de la maison Hightower, et qu'Otto compte bien le former en tant qu'héritier potentiel du trône de fer. Daemon Targaryen possède d'ailleurs un dragon dans Feu et Sang, Tessarion, qui devrait potentiellement débarquer dans la série. 2 personnages en apparence anecdotiques apparaissent dans cet épisode. Adam, le frère d'Aline, un charpentier de Lamarck qui semble avoir une étrange obsession pour les dragons et en particulier pour fumer des mers, l'ancienne monture de Laenor Velaryon qui est toujours non réclamée. Le second personnage est Ulf, prénommé le Blanc dans Feu et Sang, un paysan sans histoire décrit comme un ivrogne, mais qu'on vous conseille de garder en mémoire pour la suite de la série. On les avait presque oubliés, mais Aegon et Viserys, les 2 plus jeunes fils de Rhaenyra et Daemon, apparaissent un court instant dans l'épisode. Le livre que Rhaenyra feuillette juste avant l'arrivée de Miss Arya raconte l'histoire de la conquête de Westeros par Aegon I Targaryen et ses sœurs épouses, Visenya et Rhaenys. Sur la page suivante, on peut voir Visenya et sa dragonne Vhagar, désormais monture Daemon Targaryen, en pleine attaque d'une forteresse pendant la première guerre dornienne. Alicent mentionne Haut-Jardin et la maison Tyrell, l'une des plus célèbres et appréciées de Game of Thrones. La plus puissante famille du Bief, reconnaissable par son blason en forme de rose d'or sur un champ vert, comptera plus tard dans ses rangs des personnages emblématiques de Game of Thrones comme Olenna, Marjorie et Loras Tyrell. On peut faire une analogie de la relation entre Aegon II et sa main Otto avec celle de Joffrey Baratheon et Tywin Lannister dans Game of Thrones. Les 2 aînés sont particulièrement durs et sévères avec leurs petits-fils respectifs, aveuglés par la fougue de la jeunesse et un certain penchant pour la violence comme unique solution. Même si vous conviendrez que parmi ces 2 rois des 7 couronnes, l'un était relativement plus déséquilibré que l'autre. Quand Rhaenyra laisse partir Miss Arya de Père Dragon, elle ne lui promet qu'une demi-liberté en envoyant le ver blanc à Myr, une des 9 cités libres d'Essos déjà évoquées dans Game of Thrones. Or, Myr est une ville esclavagiste, une pratique déshumanisante que Daenerys tentera d'abolir lors de son passage dans les cités libres. Myr faisait aussi partie, avec Lys et Tyrosh, de la triarchie, qui ont combattu Daemon et les Velaryon dans la première saison. Enfin, Myr évoque un mauvais souvenir dans la vie de Varys, où il fut vendu à un magicien qui l'émascula. One day in Myr, a certain man made my master an offer too tempting to refuse. I feared the man meant to use me as I'd heard some men used small boys, but what he wanted was far worse. Et comme toujours, pour finir avec une anecdote plus légère, avec 69 minutes au compteur, Rhaenyra the Cruel devient officiellement l'épisode le plus long de House of the Dragon. Merci beaucoup Maître Adrien. Comme chaque semaine, nous passerons en revue les grandes lignes de chaque épisode. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3 de la saison 2 de House of the Dragon.